Bonjour et bienvenue dans ce nouveau portrait ciné. Comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler d'une princesse, non, plutôt une reine, Emily Blunt. Vous allez me dire, mais pourquoi de tels éloges? Alors déjà, d'une, elle est née en Angleterre, et puis elle a joué à 3 reprises une reine, dans la série Henri VIII en 2003, où elle interprète la reine Catherine Howard, ainsi que la reine Victoria en 2009, dans Victoria, les jeunes années d'une reine, et bien sûr dans les chroniques de Blanche-Neige, le chasseur et la reine, où elle interprète la reine Freya. Mais tout commence réellement pour elle en 2001 avec le Royal Family, où elle fait ses débuts au théâtre avant d'apparaître pour la première fois à l'écran dans le téléfilm Légion, les guerriers de Rome en 2003. Auprès du grand public, c'est en 2006 qu'elle obtient une véritable notoriété avec le film Le Diable s'habille en Prada, partageant l'affiche avec Anne Hathaway et Meryl Streep qu'elle retrouve quelques années plus tard dans la comédie musicale Promenons-nous dans les bois. Ah oui, je vous avais pas dit, Emily, elle chante. Mais on y reviendra plus tard, car en 2007, elle enchaîne film sur film de Wine Child à lettre ouverte de Jane Austen, Coup de foudre à Rhode Island, et le film La guerre selon Charlie Wilson. Cette fille est incroyable, elle est capable de jouer n'importe quoi. En survivaliste silencieuse dans Sans un bruit 1 et 2, elle sauve le monde aux côtés de Tom Cruise dans Edge of Tomorrow, en aventurière intrépide dans le film pour enfants Jungle Cruise. Tiens, justement, en parlant d'enfants, qui aurait pensé rivaliser avec le prestigieux rôle de Julie Andrews dans Mary Poppins? Je vous le donne en mille, Emily Blunt dans Le Retour de Mary Poppins. Ah, et la liste est longue, de Voyage de Gulliver en 2010, L'Agence en 2011 avec Matt Damon, Edward McGregor qu'elle retrouve la même année dans l'excellent film Des saumons dans le désert, 5 ans de réflexion en 2012, La fille dans le train en 2016 et j'en oublie. Et en plus, elle sort en 2022 l'interprète et la productrice de l'excellente mini-série The English. Et pour ceux qui ont encore un doute sur sa couronne, Emily sera en 2006 nommée par Yves Saint Laurent l'ambassadrice de son parfum Opium. Voilà, la biographie d'Emily Blunt c'est terminé. Vous pouvez retrouver toute sa filmographie sur Metasphère/Emily-Blunt. Et comme d'hab, on clique, on s'abonne et on partage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez retourner à vos activités et tu crois qu'elle pense à moi là? Hein? Elle est mariée. Sérieux, avec qui? John Krasinski? Attends, je regarde. Ah ouais, c'est mort.